de décorer un plateau. Nous allons créer de faux carreaux. L'avantage de ces petits carreaux que nous allons créer avec de la pâte polymère, c'est qu'ils ne sont pas lourds. Si vous mettez du carrelage au fond d'un plateau, vous allez avoir un plateau extrêmement lourd. Ici, ce ne sera pas le cas. Et puis, bien entendu, nous allons pouvoir choisir exactement les décorations que nous voulons mettre à l'intérieur, les motifs que nous allons mettre à l'intérieur. Et vous allez voir que le choix est vaste. L'avantage, c'est que vous allez avoir un plateau pour l'été, mais que vous allez pouvoir garder tout au long de l'année. Pour réaliser ce plateau en mosaïque de polymère, vous aurez besoin d'un plateau et une peinture pour le peindre, d'un pain de polymère bleu et de 2 pains de polymère blanc, un rouleau ou une machine à pâte et des lames de découpe, un tapis silk screen. Vous allez voir que j'en utilise 3, vous pouvez faire comme moi ou n'en utiliser qu'un avec les motifs de votre choix. Du joint pour mosaïque fine et une spatule pour la poser. 3 couleurs de poudre F-Color, jaune doré, bleu foncé, bleu pigeon, de la colle. Je commence par peindre mon plateau. J'utilise ici la peinture Choki car j'aime la possibilité, lorsqu'on met qu'une seule couche, d'avoir un effet lasuré, c'est-à-dire de voir les nervures du bois à travers la peinture. Malaxez bien votre pâte, puis divisez chaque pain en 3 parties en ayant une plus importante que les autres. Prenez le tiers de pâte le plus important et étalez-le finement avec un rouleau ou à la machine à pâte. Si vous utilisez la machine à pâte, commencez par le cran permettant d'avoir une pâte épaisse et diminuez cran par cran progressivement jusqu'à l'avant-dernier cran qui est fin. Placez un papier d'aluminium sur votre support de cuisson. En ce qui me concerne, j'utilise simplement un carrelage. Vérifiez que la pâte est bien à la taille du pochoir. Tous les petits carrés doivent être au-dessus de la pâte. Placez le côté du pochoir qui est brillant sur la pâte, le côté mat vers vous. Découpez l'excédent de pâte afin de le récupérer pour la prochaine utilisation. Vous comprenez maintenant pourquoi ce tiers de pâte est plus important. Il permet d'avoir suffisamment de pâte tout en sachant que le restant sera réutilisé. Saupoudrez la poudre F-Color sur le pochoir. Il est composé de mini-tamis qui laisseront passer la poudre lorsque vous l'étalerez avec les doigts. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, rajoutez-en. N'en mettez cependant pas trop. Lorsque vous avez couvert tous les motifs, il ne doit quasiment pas rester de poudre à la surface du pochoir. Vous éviterez ainsi les bavures. Soulevez le pochoir délicatement. Vous voyez, les motifs sont bien propres. Voilà, vous avez vos carreaux, vous pouvez maintenant les cuire. En ce qui me concerne, j'ai calculé la taille de mes carreaux en fonction de la taille de mon plateau afin qu'ils entrent parfaitement dans mon plateau. J'ai ainsi calculé qu'il me fallait des carreaux de 3,8 cm de côté. Pour les découper facilement, je me suis fait un pochoir en papier. J'ai découpé une bande de 3,8 cm de large sur 15 cm de long. La découpe personnalisée de mes carreaux est maintenant très facile. Je place mon pochoir sur les carreaux en utilisant l'angle pour que la découpe soit droite. Je découpe la pâte. Le fait que mon pochoir en papier repose sur la poudre n'abîme pas les motifs car la poudre adhère à la polymère, si vous n'en avez pas trop mis. Je reproduis la même opération pour chaque ligne. Puis je tourne mon support et découpe les carreaux dans l'autre sens. J'obtiens ainsi facilement de petits carreaux de 3,8 cm de côté. Vous remarquez que toutes ces découpes se font directement sur le support de cuisson, de manière à ne pas déplacer les carreaux, ce qui risquerait de les déformer. Je place mes carrelages au four, température 130 degrés, pendant 20 minutes. Cela convient aux 2 matières, F-Color et pâte polymère. Pendant ce temps, je crée une nouvelle série de carreaux. Regardez, vous pouvez même fabriquer de nouveaux carrelages avec les chutes découpées. Il suffit pour cela de les assembler sur un film plastique, de les recouvrir d'un autre film plastique, puis de passer le rouleau de manière à souder les éléments entre eux. Redécoupez ensuite ce nouveau carreau à la bonne taille. Une fois que mes carreaux sont cuits, je les sors du four et les dépose sur un support froid afin qu'ils refroidissent bien à plat, ce qui ne serait pas le cas sur le papier d'alu. Le nettoyage des pochoirs est très simple. Il suffit de passer au recto et au verso un pinceau plat, souple, puis de souffler sur le pochoir. Vous pouvez immédiatement les réutiliser avec une autre couleur. Ce n'est qu'à la toute fin de l'atelier que je lave à l'eau légèrement savonneuse et les sèche délicatement. Je réalise ainsi 60 petits carreaux. C'est assez rapide car vous en faites 6 à la fois.
Je fais varier les fonds en polymère, les couleurs de poudre ainsi que les motifs des pochoirs. Je quadrille ensuite le fond de mon plateau en laissant un joint sur le contour. Il ne reste plus qu'à placer les carreaux comme vous le désirez. Faites plusieurs tests et lorsque vous aurez trouvé ce qui vous plaît, collez les carreaux avec de la colle universelle. Placez de la colle sur le fond du plateau, le quadrillage fait au crayon vous aide à savoir où la placer. Ajoutez le carrelage, faites-le bouger un petit peu afin de bien étaler la colle sous le carreau. Si vous vous rendez compte qu'un carrelage a besoin d'être redécoupé, pas de souci. Une bonne paire de ciseaux fera l'affaire car les carreaux sont fins. Laissez bien sécher la colle pendant au moins 2 heures. Puis, vérifiez que les carreaux tiennent bien sur le plateau. Préparez le joint pour jointure de mosaïque fine en mettant 3 quantités de poudre pour une d'eau. Laissez reposer 5 minutes, puis couvrez le plateau de joint en utilisant une spatule. Ni la poudre F-Color ni la pâte polymère ne craignent l'humidité. Il n'y a donc pas de souci à les recouvrir de joint. Enlevez l'excédent de joint qui se trouve sur les carreaux. Laissez sécher un quart d'heure, puis enlevez encore l'excédent de joint avec une éponge humide. Laissez à nouveau sécher, puis recommencez l'opération. Une légère pellicule peut rester. Vous pourrez l'essuyer avec un chiffon sec lorsque le joint sera parfaitement sec. Vous avez aimé cet atelier? Alors je vous propose de retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.